Abonnés, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content aujourd'hui de vous avoir dans cette communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de deux conseils qui vous permettront de vraiment maximiser votre chance d'avoir le million très rapidement. Et quand je parle de maximiser pour avoir le million très rapidement, je ne dis pas de penser que ça viendra du jour au lendemain comme ça sans avoir travaillé ou sans avoir fait quelque chose. Mais avec ces deux conseils, vous aurez au moins la connaissance des 5%, voire des 5%, des 1% même du monde qui ont cette connaissance ou cette habilité à gagner le million très rapidement. Donc, je parle des vrais riches. Je ne parle pas de ceux qui empruntent de l'argent pour paraître riches ou soit de ceux qui jouent à la Lonato et gagnent de l'argent du jour au lendemain en tant qu'ils sont devenus très pauvres qu'avant. Donc pour le premier conseil, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'importance de l'argent. L'argent aujourd'hui est important, mais il ne faut pas que nous les hommes, nous la donnons la première place dans nos vies. C'est-à-dire que quoi? Quand je parle de première place, c'est-à-dire que nous donnons l'émotion à l'argent. Et notre émotion face à l'argent plutôt est très grande face à toute autre chose. Si vous perdez par exemple de l'argent, vous prenez ça comme si vous perdez toute votre vie. Pourtant, votre vie est très chère plus que l'argent. Donc si vous comprenez ce système, et je dis ce système, ce conseil, vous allez vraiment gagner très vite votre premier million. C'est-à-dire le riche, lui ne met pas de l'émotion sur l'argent. Et c'est-à-dire quoi, quand je parle de le riche ne met pas trop d'émotion sur son argent. Le riche peut perdre 1 million aujourd'hui et il dit bah c'est pas grave, demain je peux gagner encore plus que ça. Mais si on lui dit tout à l'heure que il va perdre 2 heures de temps peut-être dans un vol ou bien il va passer 2 heures de temps quelque part et autre, vous allez voir qu'il sera vraiment énervé, il va dire qu'on le perd le temps. Parce que ce temps-là pourrait le permettre de lire un livre ou d'apprendre quelque chose qui va le permettre dans 2 ans ou dans 3 ans de pouvoir surmonter un problème qui vaut 1000 fois plus que le million ou le million qu'il a perdu. Ouais. Donc c'est à peu près ça. Pour le premier conseil, j'ai un exemple à donner pour le premier conseil. Pour le premier conseil, nous avons trouvé aussi, et si vous êtes vraiment sur les réseaux, de l'autre côté, je crois il y a de cela 2 jours, nous avons eu une information qui a circulé sur les réseaux à propos d'une certaine personne qui a ramassé 400 millions dans les coffres d'un ministre, je crois. Et il ne faut pas blâmer la personne si la personne s'est fait arrêter parce que la personne était partie payer des tricycles et autres, d'accord, ce que moi j'ai appris. Mais comprenez que c'est comme ça la pensée et la mentalité de certaines personnes. Certaines personnes se focalisent plus sur l'argent. Tout à l'heure, je vais gagner 20 000 dollars, je vais faire comme ci et autres. Et si je la perds, si je la perds maintenant, je vais mettre mon cœur sur cette perte au lieu de penser à comment me relever et gagner encore plus que ça. Je ne dis pas que moi je suis épargné, mais il faut comprendre que nous sommes tous des humains et nous devons vérifier vraiment ce que nos émotions ne soient pas liées à l'argent ou soit lorsque vous avez 1 million comme ça sur votre compte, vous êtes très joyeux, très très joyeux. Mais lorsque vous perdez seulement ne serait-ce que 10 000 francs sur ce 1 million, bien 10 000 francs comme ça dans la vie, vous vous énervez, vous êtes très frustré et vraiment ce n'est pas quelque chose de très bon pour votre santé, d'ailleurs pour votre santé mentale et pour votre santé physique même d'ailleurs parce que lorsque le mental est touché, le physique aussi est touché. Et vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui n'est pas bon mentalement ne peut pas avoir un AVC, il peut avoir un AVC, même voir un cancer de cœur, je crois, quelque chose comme ça. Donc il faut noter que pour le premier conseil, je vais être très bref maintenant. Ne pas se focaliser trop sur l'argent. Focalisez-vous sur votre développement personnel. C'est-à-dire lorsque vous allez croître, comprendre quelque chose apprendre les nouvelles choses, les nouvelles compétences, apprendre beaucoup de choses et augmenter votre valeur. Vous allez voir que l'argent même viendra vers vous. Même lorsque vous allez la repousser, même elle viendra. Parce que vous avez la connaissance qu'il faut. Donc d'abord, je vais dire, pour ceux qui sont intéressés à la lecture, n'hésitez pas à cliquer sur notre lien Telegram. Je vais laisser le lien dans la barre de description. Voilà. Pour ceux qui seront intéressés par sa lecture et par la lecture plutôt des livres,
Voilà, c'est Alibaba Academy. Voilà, les livres sont là. Le Millionnaire, tome 1 de Fishmark et beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres que je vais laisser ici. Et n'hésitez pas à lire ces livres-là. Ce sont des livres très riches. Et ces livres-là vous permettront de comprendre vraiment le système dans lequel nous vivons. Si vous suivez de l'argent aujourd'hui, ou soit vous cherchez de l'argent aveuglement, vous allez tourner en rond. Parce que l'argent n'est pas perdu. L'argent n'est pas quelque chose qu'on court derrière. Non. Il faut plutôt trouver ce qui va l'attirer vers vous. Si vous avez quelque chose, je vais prendre l'exemple de Facebook. Celui qui a créé Facebook ou WhatsApp, cette personne n'a pas dit qu'il cherchait de l'argent en créant Facebook au début. Cette personne a réglé un problème. Elle voulait mettre en contact les étudiants qui se retrouvaient dans l'école, même hors du cours, pourront discuter entre eux et pourront dialoguer aussi avec les professeurs, échanger entre eux et autres. Vous allez constater que le simple fait d'avoir eu cette idée a permis aujourd'hui de réunir, je peux dire, des millions de personnes, des milliers, même des milliards de personnes à travers le monde. C'était juste un problème qu'il a résolu et voilà aujourd'hui nous nous en sommes trouvés à un stade où il est milliardaire, je vais dire. Donc il faut comprendre que s'il s'était dit bon que c'est l'argent qu'il allait chercher au campus lorsqu'il était là-bas à Harvard, vous allez voir qu'il allait commencer peut-être à faire de la livrerie de pizza, régler quelques problèmes de type à là, faire des petits boulots et autres. Et aujourd'hui, on va être dans un monde où on sera très très enclavé. On n'aura pas cette ouverture de pouvoir discuter avec quelqu'un au niveau de l'Amérique, au niveau de la France en un instant T. Oui, vous essayez de comprendre ce que je veux dire. Alors pour le deuxième conseil, nous allons parler de quoi? Du fait que nous associons, la plupart du temps, nous associons la richesse, bien le fait de gagner de l'argent avec le quotient intellectuel d'une personne. Nous avons souvent tendance à l'école, lorsque quelqu'un conseille bien, peut-être tu peux dire, excusez-moi pour le terme, de dire que la personne est tarée. Nous avons souvent cette tendance-là. Si la personne est le dernier, ou soit figure parmi les derniers, on pense que cette personne ne connaît rien. Cette personne n'a vraiment pas la chance d'avoir de l'argent dans la vraie vie. Pourtant, cette personne est la mieux placée même de réussir dans la vie plus que les autres. Parce que la plupart du temps, cette personne est soumise à beaucoup de frustration, beaucoup de rejet. Donc, ce rejet-là le permet de rentrer dans le monde actif. Dans le monde actif aujourd'hui, avec un bagage, je me dis, bah, on me rejette tout le temps, mais moi, je vais toujours essayer. Je vais essayer encore très fort plus qu'avant. C'est-à-dire, c'est une citation qui ça là, il dit d'essayer, c'est une citation anglaise, je vais la lire. Elle dit d'essayer et Eva tried, Eva failed, no matter, try again, fail better. C'est une citation de Samuel Beckett. Il dit vous avez essayé plusieurs fois, vous avez échoué, il n'y a pas de souci, réessayez encore, échouez encore, mais échouez mieux. Voilà, je crois que c'est ce que ça veut dire. Donc pour ceux qui comprennent ce que je veux dire, et ce n'est pas très compliqué quand même pour sa compréhension, ça c'est quelque chose qu'on constate souvent dans notre vie aujourd'hui. Quelqu'un qui était dernier en classe et aujourd'hui on le voit chef d'entreprise, son entreprise fleurit correctement parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'il a appris à l'école. Donc il faut comprendre que dans la vraie vie, c'est un autre match qui se joue. Et là, ce n'est pas une histoire de tennis, ça c'est une histoire de rugby. Je peux dire ça comme ça. La vraie vie, c'est un jeu de rugby, ce n'est pas un jeu comment je vais dire ça, de 1 plus 1 égale à 2, non. C'est un jeu vraiment de développement. C'est pourquoi je parle de développement au niveau du premier conseil. Il faut se développer, il faut comprendre comment résoudre les problèmes très facilement et vous allez gagner de l'argent. En parlant de résoudre les problèmes aujourd'hui, celui qui résout, c'est-à-dire un problème, disons un problème qui est à l'échelle 10. Nous prenons un problème qui est à l'échelle 10. Les problèmes sont à l'échelle 10. Et quelqu'un qui résout seulement que les problèmes qui sont à l'étape 1 ne peut pas gagner de l'argent plus que quelqu'un qui résout les problèmes à l'étape 6 ou quelqu'un qui résout les problèmes à l'étape 7. Je vais prendre l'exemple de Google. Google, là où Google est aujourd'hui, Google résout le problème à l'échelle 10, c'est-à-dire tout le monde entier utilise Google. Il n'y en a pas une seule personne qui va dire aujourd'hui qu'elle ne connaît pas vraiment Google. Si vous touchez 10 personnes, vous leur demandez c'est quoi Google, quelqu'un va au moins avoir cette notion. 9 sur ces 10 personnes vous dira que voilà, c'est un moteur de recherche. Donc vous allez comprendre que Google résout un problème à l'échelle 10 ou 9, je peux le dire.
Donc, il faut comprendre alors dans ce processus que Google n'a pas les mêmes. Et Google, c'est quelqu'un qui résout le problème à l'échelle 1, par exemple, je vais dire moi, lorsqu'on parle de laver les voitures, je suis là, je lave les voitures dans mon quartier, j'ai fait une pancarte et puis je lave les voitures. Tout le monde sait que c'est ce que je fais. Je fais du car washing, c'est vrai. Je lave peut-être 24 heures sur 24 et autres, mais mon échelle, c'est seulement que dans mon quartier, dans ma région, dans ma ville, c'est tout. Donc, je ne résous pas vraiment un problème qui est à l'échelle 10. Vous voyez que je ne peux pas avoir de l'argent comme celui qui a ouvert Google. Et c'est de la même manière, je ne peux pas avoir de l'argent comme celui qui a ouvert Facebook. C'est vrai que je fais vraiment du travail, hein. C'est vrai que moi aussi je suis assidu dans mon boulot, mais je ne peux pas, en aucun cas, quelqu'un, et je vais avoir des clients peut-être de 100 000 qui viendront dans mon car washing pour que je lave ça à l'instant T. Il n'y en aura jamais. Même si ça arrive, je ne pourrai pas le faire parce que je serai très encombré. Ou même on va garer les voitures. Mais si lorsque j'arrive à essayer de créer ces petits car washing jusqu'à dans mes régions, je me diversifie. Par exemple, je fais comme, nous allons prendre l'exemple des oiseaux. Je crée des petits nids. Je crée un petit nid de car washing au niveau de Lomé. Bon, je vais prendre l'exemple du Togo parce que je suis au Togo. Pour ceux qui ne connaissent pas le Togo, il y a une ville et la capitale c'est Lomé. Bon, je vais dire que je crée mon car washing dans la capitale qui est à Lomé. Après, je quitte à Lomé. Nous avons 5 régions. Je m'en vais au niveau de la deuxième région. Je crée mon car washing, un petit car washing. C'est vrai que ce n'est pas grand, mais ça commence un peu. Supposons que j'arrive à créer 5 car washing dans les régions. Et après 2 mois, lorsque les recettes viennent, lorsque mes bénéfices viennent, je ne bouffe pas ces bénéfices. Je prends les bénéfices, je recrée un deuxième car washing dans toutes les régions encore. Donc ça fait alors que j'ai 10 car washing maintenant. Alors après, je prends encore les deux bénéfices, si c'est que j'arrive à encore maximiser avec ces deux. Je crée encore un troisième. Lorsque je vais arriver à avoir 5 car washing dans toutes les régions, ça me fait autour 25 car washing. Si vous êtes d'accord avec moi, si c'est que chaque mois, chaque car washing me donnait seulement que, disons, 10 000 francs. Donc en ce moment, je vais me retrouver à gagner sur les 25 car washing 250 000 francs. Mais voilà que vous allez gagner plus que ça. Un car washing où on lave les voitures, et encore je parle de 5 car washing par région. Donc vous êtes sûr que vous pouvez gagner plus de, disons si chaque car washing dans vos régions vous donnait 20 000 francs. Donc ça va faire 100 000 francs par région. Vous allez comprendre que alors 5 000 francs, et je dis plutôt 5 000 francs par région. Et ça fait 5 car washing fois ces 20 000 francs, ça fait 100 000 francs plutôt par région. Donc 100 000 francs fois vos 25 car washing, donc vous êtes à vous retrouver à, je crois, si ce n'est pas 2 500 000. Vous voyez, c'est vrai que c'est seulement des voitures on vous lave, mais avec votre simple pays, ou je vais dire ça, votre simple pays avec ces 5 régions, vous allez vous trouver à 2 500 000 francs par mois. Parce que vous avez eu à élargir je peux dire quoi, ce n'est pas votre zone de confort. Vous avez eu à élargir votre entreprise. Vous avez quitté de l'étape 1 à l'étape 2 ou 3. Je peux dire ça comme ça. Si c'est que vous arrivez à résoudre le problème de votre pays, c'est-à-dire vous êtes déjà dans l'étape 2 ou 3, je crois. Mais lorsque vous serez dans l'étape 6, 7, 8, vous êtes déjà maintenant dans le domaine des grands entrepreneurs. Des gens qui sont en train de fabriquer le ciment, par exemple. Dangote aujourd'hui, je peux dire que Dangote est à l'échelle de l'étape 5 et 6. Je peux dire ça parce que si je vais parler du ciment, Dangote ne vend pas le ciment en Amérique. Dangote ne vend pas le ciment en Chine, vous voyez. Donc ce n'est pas l'étape 10. Mais nous consommons les produits chinois, par exemple. Nous consommons les TikTok, nous consommons les WhatsApp, nous consommons Facebook. Et donc ça, c'est l'étape 10. C'est un peu ça, c'est mondial. Il n'y a pas quelqu'un où tu stoppes dans la rue, tu dis tu connais TikTok, te dis non. Mais il y a des gens que vous allez stopper dans la rue, vous leur demandez Dangote. Il y a d'autres qui vont vous dire qu'ils ne connaissent pas Dangote. Ça, c'est vrai. Sincèrement, c'est pas tout le monde qui connaît Dangote. Il y a des entrepreneurs aussi qui sont célèbres, que vous allez parler, vous allez dire même Aska et John Doe. Les gens vous diront qu'ils ne le connaissent pas, qu'ils ne le connaissent pas. Mais c'est un milliardaire parce qu'ils ne règlent pas eux leurs problèmes. Vous voyez, leur zone où ils règlent leurs problèmes, peut-être c'est le level 3, comme je le disais, avec quelqu'un qui fait du car washing là. Le car washing comme ça, vous pouvez être dans le quartier avec les gens, mais les gens ne savent pas que vous êtes quelqu'un qui a connu même le million par mois, quelqu'un qui gagne 2 500 000 par mois. Ils ne sauront pas. Parce que vous ne résolvez pas un problème qui va à l'échelle mondiale ou bien à l'échelle énorme, vous voyez.
Si vous ne dites pas à la personne que voilà, c'est dans ça que je suis, elle ne saura pas. Donc voilà, c'est à peu près ces deux conseils que je voulais partager avec vous. Et merci beaucoup si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici. Je tiens vraiment à vous remercier, à vous faire savoir que nous sommes ouverts quand même pour toute personne qui souhaiterait partager sa connaissance avec nous et aussi acquérir des connaissances aussi de notre part, parce que modestement il ne faut pas qu'on puisse dire que nous voulons seulement monopoliser la connaissance et autres. Non, on ne sait rien. Donc, si je suis en quête de recherche et j'essaie de côtoyer les personnes qui connaissent plus que moi et pouvoir avancer et aller de l'avant. Et j'aime beaucoup cette citation de monsieur, c'est Sexe, ah oui, voilà, monsieur Sexe de Entreprendre Autrement. Il dit qu'il préfère être le moins intelligent des plus intelligents que d'être le plus intelligent des moins intelligents. Il dit encore ça, je vais répéter, il dit il préfère être le moins intelligent des plus intelligents que d'être le plus intelligent des moins intelligents. Donc sur cette page, je sais que vous êtes plus de 36 abonnés, oui, actuellement. Mais je souhaiterais qu'on puisse aller à 50 abonnés, 100 abonnés et pourquoi pas 1000 abonnés. Oui, mais le parcours sera très long, mais je sais que nous y arriverons ensemble. Et je compte toujours être à la hauteur de pouvoir partager du bon contenu de qualité pour vous. Merci beaucoup. Si vous êtes tombé sur cette vidéo pour la première fois, moi c'est Alban Gadier, je suis entrepreneur en e-commerce, je commande des produits depuis la Chine et je revends ici au Togo. Voilà, mais si vous cette thématique aussi, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'écrire dans la barre de description ou dans les barres de commentaires plutôt. Je vais prendre le soin de vous écrire ou de vous répondre et nous allons avancer ensemble. Merci beaucoup et à la prochaine.